continue. On est bidiouk à la période de la sortie d'Égypte. Et on a commencé la semaine dernière le premier cours sur Myriam. Et Myriam a une place tellement importante qu'on va continuer sur Myriam. Et on a parlé du fait, la semaine dernière, que Myriam était celle qui a finalement été désignée pour être celle qui allait être la maniga, la leader pour les femmes. Et on a parlé du fait que les femmes, elles ont une façon d'intégrer la Torah qui est une façon qui est un peu différente de la façon des hommes. C'est vrai que pendant une année, vous étudiez Mamash la Torah, mais ce que je peux vous dire, c'est comme vous étudiez aussi ici au Machon Oura, les hommes les étudient de façon complètement différente. Même si vous êtes une année en train d'étudier. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé deux êtres dans le monde, et deux êtres qui sont très différents. Et leur façon d'intégrer le monde est différente. La façon d'intégrer le monde au niveau des hommes, c'est au niveau plus du sechel, c'est-à-dire mamash, ils utilisent leur sechel pour arriver à dévoiler et à s'élever à une Torah de Dieu, recevoir une Torah qui est une Torah, et ils ont besoin d'une Torah de lumière de Dieu, et ils ont pour ça besoin énormément d'efforts. Et je me rappelle toujours, on nous disait, notre grand-mère, elle disait, les garçons, c'est comme des pierres. Il faut frapper pour recevoir quelque chose. C'est comme, d'ailleurs, les hommes sont représentés par l'olivier, par l'olive. C'est quoi l'olive? L'olive en elle-même, on ne peut pas la manger. D'accord? Tu ne peux pas manger une olive. Le fruit de l'olivier, tu ne peux pas la manger. Il faut travailler, il faut frapper l'huile, il faut frapper l'olive pour recevoir de l'huile. Maintenant, l'huile, c'est la chokhma. Il faut frapper l'olive pour recevoir de l'huile, il faut frapper l'olive pour la consommer. Ken, on a besoin de la frapper, de la conserver pour la consommer. C'est Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain masculin différent de l'être humain féminin. L'être humain féminin reçoit cette Torah de façon beaucoup plus différente. Pourquoi? Parce que, comme on dit tous les matins, les hommes disent Baruch ata Hashem shelo asani isha. Dieu merci, merci mon Dieu de ne pas m'avoir fait femme. C'est un peu vexant. Et nous on dit merci mon Dieu de nous avoir fait, béni soit le Créateur, de nous avoir fait selon ta volonté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reçoit la Torah, on reçoit une lumière pour dévoiler notre être qui est présent. Chez les hommes, ils ont besoin de énormément s'efforcer, énormément travailler. Chez les femmes, le limoud, il est différent. Et on disait que Myriam, c'était celle qui enseignait aux femmes, mais enseignait de façon très particulière. Vous allez voir comment, entre autres, elle enseignait. Yael, tu veux lire le passouk Kaf, s'il te plaît? ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. יפה מאוד. Qu'est-ce qu'on vient nous décrire là? On vient nous décrire la sortie d'Égypte avec la Shirat Hayam et comment Bémet, les femmes, elles étaient participantes à cette Géoula. Et ce passouk vient nous enseigner pas mal de choses. Premièrement, on nous a parlé déjà de Myriam depuis très longtemps. Depuis le Perek Bet, on est au passouk Tetvav. Du deuxième Perek au 15e Périet, on nous parle de Myriam. On sait qui est Myriam. Et puis là, on nous dit Vatikar Myriam Anevia, Achot Aaron. C'est bizarre, non? Parce qu'on le sait déjà. Pourquoi c'est bizarre, Yael? Parce qu'on le sait déjà. On sait très bien que Myriam, c'est la sœur de Aaron. La Torah ne fait aucune répétition. Si elle a mentionné ici que Myriam est la sœur de Aaron, c'est qu'il y a une raison. On va voir dans Rashi.
Vatikar, vous êtes à Rashi, c'est écrit pas en Rashi pour nous aider. Vatikar Miriam le Nevia, c'est en bas sur la gauche. Echan Nitnaba, où est-ce qu'elle était? Elle a prophétisé. Ksheaita Achot Aaron, quand elle était la sœur de Aaron, Kodem Shenolad Moshe, avant que Moshe naisse. Vous savez quel âge elle avait? 3 ans et demi. Aaron avait 2 ans et Myriam avait 3 ans et demi. C'est-à-dire que nos sages nous disent que là, elle était Achot Aaron, elle était la sœur de Aaron et elle était déjà prophète. C'est extraordinaire, non? Et c'est pour ça qu'on nous parle du fait que c'est la Achot Aaron. Elle n'est pas seulement la sœur de Aaron, elle est la sœur de Aaron et Moshe. Là, on vient nous dire quelque chose de particulier. Sache que quand elle était la sœur de Aaron, seulement, elle était déjà prophète. Atida imi sheteled ben. Qu'est-ce qu'elle disait? Va venir le temps, déjà à l'âge de 3 ans et demi, va venir le temps où ma mère va mettre au monde un Moshiach, c'est-à-dire celui qui va sauver le peuple d'Israël. Elle avait reçu une névoie comme quoi sa mère allait être la mère du Moshiach, la mère du Sauveur. Okay? Et c'est la raison pour laquelle on voit que Myriam s'est énormément efforcée à, on a parlé de ça la semaine dernière, à renouer le lien entre son père et sa mère. Okay? Souvent il y a des choses comme ça. Là c'était pour le bien d'Israël, évidemment pour elle aussi. Mais c'était, elle savait que de là allait naître le Moshiach. Comment c'est possible que vous allez plus être mari et femme? De vous va naître le Moshiach. Et là, la suite du pasouk. Vatikar Miriam Anevia Achot Aaron et Tof, elle a pris le tof, c'est-à-dire le tambourin, Beyada, Vatetsena kol anashim acharea betupim ubemecholot. Et toutes les femmes sont sorties après elle avec des toupim, avec des tambourins et bemecholot en danse. Maintenant, ce pasouk, il vient nous mettre en évidence quelque chose de très particulier. Elle a pris le tambourin. D'ailleurs, le tambourin en hébreu, ça s'appelle Tof Miriam. Il est au nom de Myriam. Vous savez les tambourins où on fait comme ça? Il s'appelle Tof Miriam. C'est le tof qu'elle a pris pour la sortie d'Égypte. Elle a pris le tof et on voit que après elle, toutes les femmes ont pris des toupim et elles sont sorties en chantant et en dansant. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de particulier? Myriam ne leur a pas dit de prendre des toupim. Qu'est-ce qui s'est passé? Dougma Ishit. Les femmes voyaient Myriam et s'identifiaient aux actes de Myriam et apprenaient d'elle. Et dans ce pasouk, on voit quelque chose de particulier au niveau du limoud des femmes. Myriam ne faisait pas de conférence, du moins, on ne voit pas ça dans la Torah. On voit sa façon d'agir. La Torah vient à travers Myriam nous enseigner que chez les femmes, il y a ce qu'on appelle Dougma Ishit. Dougma Ishit. Mais c'est Dougma Ishit. L'exemple. C'est-à-dire que très souvent, la façon de se comporter d'une femme, tzadéket, d'une femme avec qui on s'identifie, est peut-être beaucoup plus importante que les paroles qu'elle va sortir de sa bouche. Maintenant, ça, c'est au niveau bichlal. Pas seulement, on voit chez Myriam, c'est la leader de tout le peuple d'Israël au niveau féminin,
mais c'est dans chaque maison et maison. Dans chaque maison, il y a une femme, il y a une mère. Quelle? Maintenant, la mère, c'est elle qui, dès le moment où le bébé va sortir de son ventre, où l'enfant va voir un exemple de vie. Un exemple de vie qui est représenté par sa mère, par sa femme. Ce que Akadosh Baruch Hu demande finalement à une femme, c'est de se réaliser et de transmettre quelque chose de féminin. Chez l'homme, chez le père, c'est autre chose. Il y a un passouk qui est dans Michelet, que vous connaissez certainement, qu'on va marquer. Shema béni. Et là, la suite. Moussar Avicha. Moussar Avicha. Et après. Et Torah Timecha. Ve'al titosh. Titosh, Torah Timecha. Torat Imecha. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un passouk dans Michelet qui vient nous enseigner quel est le rôle du père et le rôle de la mère. Et on demande Shema béni, c'est comme Shema Israël. Ken? Au niveau, quand on écoute, c'est pas une écoute qui est passive. C'est une écoute qui fait partie de ta vie. Shema béni, écoute mon fils. Moussar Avicha. C'est quoi Moussar? C'est quoi Moussar? La morale. En hébreu, quand on traduit Moussar, c'est la morale. La morale de ton père. Ve'al titosh, n'abandonne pas. Lintosh, ça veut dire abandonner. Torah timecha, la Torah de ta mère. A priori, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'on associerait plus la morale, le moussar à la mère. Il y a fait méod. Il y a fait méod. Et même dans la structure, c'est bizarre. Dans écoute, le moussard de ton père est quelque chose d'actif et que tu vas devoir travailler dessus. Il y a fait. Alors que dans la Torah de ta mère, alors tu l'as reçu, maintenant ton rôle c'est juste d'essayer de garder ça. Bédiouk. Bédiouk. Maintenant, nos sages nous disent, mais il n'y a rien par hasard. Nos sages nous disent que Moussar, en français, on traduit morale. C'est transmission, c'est pas... C'est pas bédiouk transmission. On va essayer de voir au niveau du shoresh, de la racine de ce que c'est Moussar. Qu'est-ce que c'est Rachel? Il y a Massoret. D'où vient Massoret? Moussar, ça vient du mot leyasser. C'est quoi leyasser? Leyasser, ça vient du mot, vous connaissez peut-être plus, Issourim. Vous êtes la mauvaise. Elles veulent pas. L'interdit? Non, c'est pas Issourim. Issourim, c'est Assour. Issourim, c'est quoi? Les souffrances. Quelqu'un qui passe des Issourim, c'est des souffrances. Les yasser, c'est souffrir. Les yasser, c'est souffrance, c'est souffrir. Nachon. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? On nous dit que chez l'homme et chez le père et chez la mère, il y a deux façons d'éduquer son enfant. Chez le père, il y a la dureté. Il y a fait. Il y a, c'est-à-dire tu vas exiger de ton fils. Tu vas lui montrer quel est le chemin. Maintenant, quand le chemin il est tracé, maintenant pour que le père puisse transmettre le chemin à son fils, il faut que le chemin chez lui, il soit clair. D'accord? C'est-à-dire que si le chemin n'est pas clair chez le fils, chez le père, il ne peut pas transmettre un chemin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu deviens père, tu as une responsabilité
de savoir quel est ton chemin. C'est pour ça qu'on nous dit combien il est important d'étudier, combien il est important de savoir quel est ton chemin déjà avant de te marier. Malheureusement, de nos jours, tout est chamboulé. On commence à découvrir notre chemin lorsqu'on est déjà des fois marié, on a des enfants. Ça complique les choses. Le principal, c'est qu'on puisse découvrir notre chemin. La Torah vient nous dire, je fais une petite parenthèse, on nous donne dans les Pirkei Avot le chemin, comment on va éduquer un enfant. Ben Chamesh la Mikra. À 5 ans, la Torah. Tu vas lui raconter des histoires, Avraham Avinu, Yitzhak, Shimshon, Yoshua. Tu vas lui raconter plein d'histoires. Ta Torah, elle est pleine d'histoires. Des fois, on se demande pourquoi on a besoin d'aller chercher d'autres histoires, tellement la Torah est pleine d'histoires. Elle est même pleine d'histoires. Des fois, on se dit, mais avec les enfants, il faut de l'imagination. Il y a plein d'imagination dans la Torah. Plein! Quand on parle de Bilam, il était sur son âne, et l'âne, la Ness, elle a commencé à parler. Des tas de choses extraordinaires. Ben Chamesh, la Mikra. Ben Esser, on nous dit exactement le programme. Chamesh, Mikra. Mazé Mikra, Torah. Okay? Les histoires de Torah. Tu veux faire grandir ton enfant comme il faut, quand il est petit, raconte-lui des histoires de Torah. Raconte-lui toutes les histoires. Si toi, tu dois prendre aussi des petits livres qui t'aident à raconter l'histoire de la Torah, tu ne vas pas prendre un Chumash. Chumash, c'est difficile. Ken? Et Baruch Hashem, on est à une génération où ça prolifère les livres pour les enfants. Ben Chamesh la Mikra. Ben Esser la Mishnah. On va étudier la Mishnah. La Mishnah, c'est déjà rentré dans un monde où il y a déjà... tu comprends qu'il y a un monde qui est pas... qui est mourkav, c'est-à-dire qui est complexe. Ben Chamesh Esrei Talmud. Talmud, c'est Gemara. Gemara, c'est déjà quelque chose de... Bémet, on rentre dans un monde compliqué de la vie elle est compliquée. Et on arrive avec la Torah et avec tout ce que on étudie dans la Torah. Il y a un Chacham qui dit comme ça, l'autre Chacham qui dit comme ça. Il y a énormément de conversations. Misaviv la Gemara. Et on nous dit, Pitom, Ben Shmona Esrei. C'est quoi Ben Shmona Esrei? La choupa. La choupa. Quel est le rapport? C'est quand même bizarre, non? On nous dit un programme éducatif. On ne nous dit pas un programme, qu'est-ce que la personne doit faire, à quel âge chaque chose doit apparaître dans la vie d'une personne. A priori, Ben Shmona Esrei la choupa, ça ne convient pas. Dis-nous, Ben Shmona Esrei, quelque chose qui fait partie de l'éducation. Qu'est-ce que dit? La tzava. La tzava. Il y a fait Yael, il y a fait Ben Isrim, l'Irdof. C'est quoi l'Irdof? Alechet la tzava. Ça veut dire quoi l'Irdof? L'Irdof, ça veut dire poursuivre. 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 C'est-à-dire poursuivre, c'est que tu as la possibilité d'aller et les Chachamim nous disent, c'est en fait combattre. Okay? Ça peut être l'Irdof au niveau sortir dans les faire du commerce, un travail. C'est-à-dire tu rentres dans la tu rentres ou tu sors dans la vie. Qu'est-ce que nos sages viennent nous enseigner ici? Ils viennent nous enseigner que l'éducation d'un enfant, elle commence dès le plus jeune âge avec un monde établi, bien structuré de limoud. Quand on parle de chinuch yeladim, maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'on a
on s'est beaucoup écarté du véritable chinour yeladim. Pourquoi? Parce qu'on a été énormément influencé par la civilisation occidentale. La civilisation occidentale te dit une chose: tu mets au monde un enfant, le but de cet enfant, c'est qu'il puisse se débrouiller dans ce monde qui est compliqué. On est dans un monde compliqué. Et dès le plus jeune âge, il faut que tu l'armes de choses qui va lui donner la possibilité de combattre dans ce monde, d'avoir ce qu'il faut. Alors pour ça, il faut qu'il soit fort en mathématiques, il faut qu'il soit fort en anglais et qu'il faut qu'il soit fort maintenant de nos jours en informatique. En Kita Aleph, on met les enfants déjà devant un ordinateur et il faut qu'ils se débrouillent dans ce monde d'informatique. La Torah nous dit non. C'est pas comme ça que tu vas éduquer ton enfant. Comment tu vas éduquer ton enfant? Tu vas le rentrer dans un monde de Torah. Parce que la Torah va permettre à ton enfant de découvrir qui il est. Rien d'autre ne peut permettre à la personne de découvrir qui elle est, si ce n'est la Torah. C'est pas quand on va étudier les mathématiques que tu vas savoir qui tu es. Ni les mathématiques, ni l'anglais, ni la physique. Alors tu seras bon peut-être dans une matière, tu ne sauras pas qui tu es. La Torah te permet, puisque la Torah est un apport de lumière divine, d'être éclairé et de savoir pourquoi tu as été créé. Et alors pendant 18 ans, tu étudies. Tu étudies, tu te remplis. À 18 ans, tu vas te marier. Maintenant, tout est changé, évidemment. Mais il faut savoir, c'est important qu'on sache quel est l'idéal. Maintenant, de temps en temps, on entend maintenant même des jeunes très jeunes qui vont se marier très jeunes. Les choses sont en train de changer. Pourquoi? J'ai reçu un bon capital pendant toute ma vie de savoir pourquoi je suis dans ce monde. Là, maintenant, j'ai la possibilité de construire une famille. Et quand on construit une famille, quand on se marie, c'est pour avoir des enfants. Et j'ai le chemin, je sais comment faire, je sais quel est mon but, et de transmettre ça à mes enfants. Ken, rappelle-moi ton prénom. Shlomtia. C'est peut-être aussi pour dire que la Choupa, c'est aussi sous la responsabilité des parents de faire marier. Yafé, Gamze, Zenachon. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait une habitude, non seulement que les parents s'occupaient de marier leurs enfants, mais même pendant les premières années, d'aider les enfants à se construire. À 18 ans, on n'a pas encore trouvé la possibilité de trouver la parnassa, d'avoir ce qu'il faut. Maintenant, pourquoi je suis arrivée à ça? Je suis arrivée à ça parce qu'on est parti de ce passouk de Mishneh de Shlomo Ameler. Shma beni Moussar Avicha. Écoute mon fils, la morale de ton père, c'est-à-dire, comme on a dit, les yasser, faire souffrir. Faire souffrir entre guillemets. C'est pas faire souffrir, on va donner des claques à droite et à gauche. Okay? C'est faire souffrir, c'est quand quelqu'un veut aller dans un chemin et que on le pousse pour qu'il n'aille pas dans ce chemin. Okay? Ça dérange. Ça dérange parce que tu emploies une certaine autorité pour aider ton enfant à être dans le chemin qui convient. Le chemin qui convient, c'est un chemin de Torah. Maintenant, une chose que vous ne m'avez pas posée comme question. De nos jours, si on étudie la Torah jusqu'à l'âge de 18 ans, comment on va se débrouiller dans la vie? Nachon? Mais ça ne veut pas dire qu'après la choupa, ça s'arrête? Après la choupa, ça ne s'arrête pas. Il y a fait méode, et ce qu'on nous dit, et ça je l'ai vu de mes propres yeux. Maintenant, de plus en plus, Baruch Hashem, les gens ont compris que c'est le chemin d'éduquer leurs enfants. Maintenant, très souvent, les enfants, qui sont, disons, au Talmud Torah,
ils étudient pas l'anglais, ils étudient un peu de mathématiques, ils étudient beaucoup de Torah. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va être Bachorei Yeshiva? Non. Je connais des Talmudei Torah qui, après que les enfants terminent la terminale, ou pendant la terminale, je ne sais plus exactement, on leur donne un cours d'une demi-année, de 6 mois, pour se préparer aux épreuves du bac. En 6 mois, ils passent le bac. Et ils rattrapent. Et ils rattrapent tout ce qu'un enfant a étudié pendant 10 ans ou plus, 12 ans de sa vie. Ken, quand on est bien construit, c'est pas très compliqué d'étudier l'anglais. Tu t'y mets, à l'âge de 18 ans, tu t'y mets, tu passes 3 mois à étudier comme il faut, et tu passes. Pourquoi? Tu as bien été construit. Et ces gens-là, ils vont pas tous devenir des rabbanim. Le peuple d'Israël ne peut pas être constitué que de rabbanim. Il y a des rabbanim et il y a d'autres personnes qui font autre chose. Il faut des médecins, il faut des agriculteurs, il faut des dentistes, il faut des gens qui ont des magasins de vêtements. On a de tout. Okay? Mais là, c'est pour nous dire, quand on parle de Shema Beni Musar Avicha, le père est celui qui doit donner à son fils le chemin à prendre dans sa vie. Et des fois, il est obligé de le contrer. Okay? Un gosse, il va à droite, il va à gauche. Non, non, non. Quand tu sais quel est le bon chemin, tu ne permets pas à ton enfant d'aller à droite et à gauche. Parce que tu sais que c'est le bon chemin. Ça, c'est le Musar Avicha. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, Ve'al titosh, n'abandonne pas, Torat imecha, la Torah de ta mère. C'est quoi la Torah de ta mère? D'après vous, c'est quoi la Torah? La Torah, en général, c'est le père qui enseigne. C'est pas la mère qui enseigne. Nous, les femmes, on n'a pas d'obligation d'étudier la Torah. Elle pratique, elle montre l'exemple. Il y a fait méode. La femme, la Torah Timecha, représente la Dougma Ishit de sa mère. La Torah, on a toujours l'impression que la Torah, c'est l'étude. On va s'asseoir devant un Chumash, on va s'asseoir devant une Gemara, et la Torah vient nous dire lo, 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 lo. La seule matière dans le monde où tu vas découvrir ta matière dans tous les coins et recoins de ta vie, c'est la Torah. Comment tu vas mettre en pratique toute cette Torah que tu as entendue? On revient au processus d'éducation. Et nos sages nous disent, c'est pas pour rien qu'ils nous ont enseigné que à 5 ans la Torah, à 10 ans la Mishnah, à 15 ans le Talmud, à 18 ans la Choupa. Regarde, on parle d'éducation ou on parle de programme de vie? On parle aussi d'éducation. Parce que ce qui va permettre à un homme d'intégrer tout ce qu'il a étudié à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, vous savez c'est quoi? C'est le fait de se marier. Parce que quand un homme se marie, il va rencontrer une autre sorte d'études avec sa femme. C'est-à-dire qu'un homme peut se trouver devant son livre et étudier. Et puis l'étude, elle reste au niveau cérébral, au niveau de la tête. Waouh! Quelque chose d'extraordinaire. J'ai entendu des halachot extraordinaires sur Kibud Orim, le respect des parents. Émerveillé. Et puis il rentre à la maison et il raconte à sa femme
Et sa femme, elle dit, Tov, c'est très beau ce que tu as entendu. Comment on met ça en pratique? Regarde, tu as appelé ta mère aujourd'hui? Tu veux qu'on vérifie si elle a besoin de quelque chose? Peut-être que les beaux-parents, ils sont comme ci, comme ça. C'est quoi Kiboudorim? C'est limoud. La femme, elle prend, le propre de la femme, c'est de prendre la matière et de la travailler. C'est de descendre la Torah, qui peut être une Torah extraordinaire, mais au niveau théorique, et de la faire, l'amener à ce qu'elle soit une Torah Chaim. Est-ce que tout ce que mon mari va étudier, je vais être émerveillée que c'est un Talmid Chacham et que c'est un grand, il sait plein de choses? Azma. Ce qui va être bémet, le défi, c'est est-ce que cette Torah, elle va descendre ou monter, je ne sais pas exactement, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est ce qu'on voit avec Myriam. La Torah vient nous dire Vatikar Myriam Anevia Achot Aaron et Atov Beyada. Et Myriam, elle a pris le tambourin dans sa main. Vatetsena kol anashim acharia betupim ubemecholot. Et toutes les femmes, elles sont sorties derrière elle avec les tambourins et en dansant. Elle leur a pas dit de prendre des tambourins. Elle leur a rien dit. Elle leur a donné l'exemple. Quand un enfant va voir devant ses yeux une mère qui donne l'exemple, mais qui donne l'exemple de ce que c'est une Torah de vie. Comment cette Torah, elle va éclairer tous les coins et recoins de la vie. Ça, c'est Torah Timecha. Altitosh Torah Timecha. C'est que un enfant, c'est ce qu'il a vécu. Il a bu la Torah dès le plus jeune âge. On ne lui a pas fait des conférences. Et bien, en général, une mère, elle ne fait pas de conférences. Une mère, elle vit. Elle aime, elle donne à manger à ses enfants. Un enfant, il voit comment sa mère va se comporter devant des situations qui peuvent être des situations difficiles. Comment elle va réagir? Ça, la maison, à l'intérieur de la maison, c'est le laboratoire le plus extraordinaire de la vie, de la Torah. Myriam, elle nous a enseigné ce secret. Ce secret de ce que c'est Nashim Tzadkaniot. Il est marqué comme ça. Il est marqué Besrut Nashim Tzadkaniot. Vous connaissez cette phrase? Alors on va la marquer. Besrut Nashim Tzadkaniot. Nigalou Israël Mimitzraïm. Par le mérite des femmes tzadkaniot, vous savez ce que c'est tzadkaniot, virtueuses, Nigalou Israël Mimitzraïm, ont été délivrés, Israël a été délivré d'Égypte. Zéro. Grâce aux femmes? Ken. Grâce aux femmes. Les hommes? Non. C'est grâce aux femmes. C'est une des raisons pour lesquelles
les femmes sont obligées de faire Pessah. Parce qu'a priori, on n'aurait pas dû faire Pessah. Pourquoi on n'aurait pas dû faire Pessah? Il y a fait parce que les femmes sont exemptées de faire des mitzvot qui sont relatives au temps. Maintenant, Pessah, c'est relatif au temps. Pessah, c'est relatif au temps. Le 14 Nissan, on va, le 15 Nissan, le 14 Nissan, on fait Bdikat Hametz. On n'est pas si loin d'ailleurs de Pessah. Le 15 Nissan, on est assis, on boit les 4 verres de vin, on mange la matzah, des mitzvot, assez. Les femmes, a priori, n'auraient pas dû être obligées de faire ces mitzvot. On n'est pas relative au temps. Mais nos sages nous disent, étant donné que tout le Chag à Pessah, il a été grâce aux femmes, alors là, c'est comme un Purim, c'est comme un Hanouka, qu'une femme, elle a amené la révolte des Maccabim. Alors là, on va donner aussi aux femmes, elles font partie de ce nes. Alors dans ce cas-là, on est obligé de redonner le mérite aux femmes. Maintenant, la phrase continue en nous disant Besrut nashim tzadkaniot nigalu Israël mi Mitzrayim. Grâce au mérite des femmes vertueuses, Israël est sorti d'Égypte. Af le'atid lavo. Af le'atid lavo. De la même façon, le'atid lavo, dans les temps futurs, nashim slicha. De la même façon, ça sera dans les temps futurs. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, sachez que grâce aux femmes tzadkaniyot qui seront dans les temps futurs, il y aura la Géoula. Makara, les hommes, non. Parce qu'on nous dit que dans les temps futurs, Bémet, il y aura quelque chose qui va se passer qui est un peu parallèle, ou beaucoup parallèle, au temps d'Égypte. En quoi? Il y a la Géoula d'Égypte et il y a la Géoula Latid Lavo. Que le peuple d'Israël, pour mériter la Géoula, va passer des choses difficiles, va passer des souffrances. On va être menacé de tous les côtés. À tel point qu'on va se dire, Rega, comment on va s'en sortir? Le monde entier est negdenu et contre nous. Comment on peut s'en sortir? Mais il y a une partie du peuple qui ne désespère jamais. Pourquoi elle désespère jamais? Parce que Ima, Zemilachon et Mouna. C'est tout d'abord. Ima ve'emuna. Une mère, elle a en elle cette foi, cette force, cette croyance. Elle voit ça dans tous les jours de sa vie. Elle met au monde un enfant. Avant de mettre au monde, quand on met au monde un enfant, avant, je dis toujours, quand ton enfant il est bien, il s'en va de la maison. C'est-à-dire toutes les années où tu dois énormément travailler, énormément t'efforcer, les nuits blanches, les difficultés, l'âge de l'adolescence, c'est pas simple. C'est pas simple. Et hop, tu as un enfant qui est un adulte, qui est bien sur ses jambes, et il s'en va. Mais la mère, elle est très contente. Pourquoi elle est très contente? Parce qu'elle a été participante de quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle sait que même les plus grandes difficultés font partie de la vie. Ça lui fait pas peur. C'est-à-dire qu'elle sait, la Emouna, ça fait partie de, on a parlé de ça quand vous étiez chez moi, un processus. C'est
comme tu plantes un arbre. Tu plantes un arbre, au début tu plantes une graine. Toute petite cette graine, comment tu vas penser que cette graine elle va devenir un arbre et que de cet arbre va sortir des fruits et tu vas manger de ces fruits? Oh, c'est long. On peut perdre patience, se dire waouh, jusqu'au moment où je verrai les fruits de mon enfant, c'est tellement long. Et il y avait même des gens qui te disent stop, un enfant ou deux parce que ça fait partie de mon être de mère, j'ai envie de donner naissance. Non, le peuple d'Israël, il aime la vie. Qu'est-ce qu'on voit en Égypte? On voit des femmes qui, malgré toutes les difficultés, étaient prêtes à donner vie. Regarde, tu n'as pas peur? Tu sais que cet enfant, il y a 50% de chance, s'il naît fille, peut-être que Pessadère, mais s'il naît garçon, 50% de chance que tu vas... C'est-à-dire, chaque enfant, il y a 50% de chance que l'enfant, il va mourir. Difficile? Ben non. Elles ont pris le risque. Au moins, on a 50% de chance. Mais on met au monde les enfants. Et on nous dit que la Messirut Nefesh, ce don de soi des femmes, c'est elles qui ont permis à la Géoula d'apparaître. Parce que s'il n'y a pas d'enfants, ben, il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple. Et là, malgré toutes les souffrances, et on peut voir ça, ça fait partie intégrante du peuple d'Israël. On voit comment le peuple d'Israël passe tout au long des générations. Des souffrances incroyables. Regarde, comment un peuple peut se relever après la Shoah? Comment c'est possible? Après avoir perdu, on dit 6 millions, mais c'est 7 millions. Mais on a l'habitude de dire 6 millions. Mais les chiffres nous disent que ce n'est pas le véritable chiffre, c'est 7 millions. 7 millions de membres à toi. 7 millions, c'est tous les habitants d'Israël, compris les Arabes et les chrétiens. On dit 7 millions, on se dit, qu'est-ce que c'est 7 millions? C'est toute la population d'Israël, que Dieu préserve. Regarde, après avoir perdu 7 millions de tes membres, quelques années après, tu crées un État. Ça fait partie du peuple d'Israël. De ne pas être écrasé par les souffrances. Et nos sages nous disent que c'est la force des Nashim Tzadkaniot. Nashim Tzadkaniot qui savent que les souffrances font partie de la vie. Mais que ce que je mets au monde, je me donne de façon totale. C'est-à-dire, j'ai une responsabilité par rapport à ma famille. Et quand on a cette mida en tant que femme, le peuple entier grandit. Quand il y a un rave, tu vas selon ce que le rave te guide. Ça calme quand on a un rave. Tov. Et... Si, on l'appelle toujours Simi, c'est juste que Tov. On va continuer avec Myriam et on va se rendre compte que Myriam, c'est une battante. C'est une battante parce qu'elle n'était pas prête à se soumettre à toutes les xérotes qui ont été, les décrets qui ont été imposés au peuple d'Israël. Alors les décrets, ils étaient nombreux. Au début, on a vu que c'était les taxes, des taxes importantes. Après, c'est avodat parer. Mais avodat parer, c'est un travail difficile. Après, c'est de tuer les enfants garçons quand ils naissent. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça la semaine dernière. Et après, c'est de mettre les enfants dans le Nil. Ils ont vu que les bébés continuaient à vivre et que les méyaldotes, les sages-femmes n'étaient pas prêtes à tuer les bébés qui naissaient.
Donc ils guettaient où il y avait des enfants qui devaient naître. D'ailleurs, nos sages nous disent qu'ils étaient tellement cruels que les policiers égyptiens vérifiaient quand est-ce que la femme allait se tremper au mikvé. Et 9 mois après, ils attendaient, ils savaient que dans cette maison devait naître un bébé. Et donc, même si le bébé, on cachait le bébé, ils savaient qu'il y avait un bébé qui devait naître. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Moshe, il a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né au 9e mois. On dit que Moshe, il est né avant terme, 7e mois. Donc ils ont pu le cacher 3 mois. Le 7e, le 8e, le 9e. Donc les comptes des Égyptiens n'a pas fonctionné. Donc ils ont pu le cacher et après le mettre dans le Nil. Et la Myriam, elle a combattu contre ce qu'on a dit la semaine dernière, on a dit que la Myriam, Zemilachon Merirut. Mar, Merirut, c'est quelque chose d'amer. C'est vrai qu'elle a un nom qui rappelle la douleur d'Égypte, la difficulté, la souffrance, mais elle ne s'est pas pliée à cette vie. C'est-à-dire que toute sa vie, elle a été dans une action pour rendre le mar, la mer, matok. La différence de mar, c'est matok. C'est-à-dire que dès le début, Myriam savait pertinemment que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, elle était toute petite enfant, et elle savait que la Géoula devait apparaître. Et si la Géoula doit apparaître, malgré les souffrances, on sait que la Géoula doit apparaître. Cette semaine, j'étais à un genre de conférence sur c'est un psychologue qui est professeur et qui a instauré la psychologie juive, qui est quelque chose de nouveau. Ken, il s'appelle le professeur Rothenberg. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la psychologie juive? La différence entre la psychologie juive et la non-juive, c'est que chez les non-juifs, on s'occupe du passé. Et ma mère, elle m'a fait ci, et mon père, il m'a fait ci, et ma grand-mère, elle m'a fait ci, et là, elle était comme ça, et c'est pour ça qu'on s'occupe énormément du passé. La psychologie juive s'occupe du futur. C'est un coach en fait. Il y a Féméod, c'est un coach. C'est-à-dire que quand tu vois les prophéties qui sont marquées dans le Tanakh, on nous parle de quelque chose qui doit apparaître dans les générations à venir. C'est pour ça que le peuple d'Israël porte en lui la tikva. La tikva, c'est quoi la tikva? La tikva, c'est l'espoir, mais de quoi ça vient? Ça vient du mot cave. Vous savez ce que c'est un cave? Une ligne. C'est quoi une ligne? On fait partie d'une lignée qui, cette lignée, va arriver jusqu'à la fin des temps et jusqu'au Mashiach. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une projection de ton être sur le futur, tu as la possibilité de supporter même les choses qui sont très difficiles. C'est ça, et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un disait, ce professeur en psychologie juive, il disait comme ça, quand on a quelqu'un, évidemment, il a des écoles de psychologie juive, je donne ça en quelques mots. Quand quelqu'un il est dans la difficulté, dans la douleur, on lui dit, projette-toi dans 5 ans, d'après toi, qu'est-ce qui se passera? Là, maintenant, c'est insupportable. C'est-à-dire, mais dans 5 ans, qu'est-ce qu'il y aura? Le peuple d'Israël, depuis des milliers d'années, 3 fois par jour, dans la Hamida, parle du Beth Amikdash, parle de la Géoula.
Et il n'y a pas un peuple qui a souffert plus que le peuple d'Israël. Mais on va de l'avant. Myriam était celle qui a donné le plus de force aux femmes, donc aux maisons d'Israël en Égypte, pour supporter la difficulté. On nous raconte, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, que les hommes ont répudié leurs femmes. Ils ont dit à quoi ça sert d'être mariés. De toutes les façons, on ne peut pas mettre au monde. Et à quoi ça sert de continuer à vivre ensemble? Et alors, Myriam, elle lui a dit, tu es encore plus cruel que le pharaon. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Viendra le temps où il y a un prophète qui s'appelle Ishayahu, Isaïe, qui va venir faire des remontrances très grandes à un roi, au roi de l'époque, qui s'appelle Chizkiyahu Amelech. Pourquoi il lui fait des remontrances? Parce que Chizkiyahu Amelech ne voulait pas se marier. Je ne sais pas s'il ne voulait pas se marier ou il ne voulait pas... Non, il ne voulait pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il a vu Beruach HaKodesh, il a vu avec un esprit de Ruach HaKodesh, de Névoie, qu'il aurait un enfant qui serait Racha. Alors il dit, je préfère ne pas mettre au monde un enfant qui est Racha. Alors il ne s'est pas marié. Alors Ishayahu, le Navi, Ishayahu, il a dit, c'est pas ton problème. Ce qui va se passer par la suite, c'est pas ton problème. Ce qu'on te demande, c'est d'agir. C'est de faire le bien. Maintenant, comment? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Comment ça va se dérouler? Comment ça va s'agencer? C'est pas ton truc. C'est pas ton... Et Béhémet, Chizkiyahu Amelech, il a mis un enfant au monde qui était un roi Racha, qui s'appelait Ménaché. Il avait un rôle. C'est-à-dire que, comme le père de Moshe et de Myriam et de Aaron, Amram, a dit, il vaut mieux ne pas mettre d'enfants au monde. À quoi ça sert? Ils vont nous les tuer. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi, ton rôle, c'est mettre les enfants au monde. Au début, Chizkiyahu Amelech, il voulait pas... Il voulait pas. C'est ça. Il voulait pas. Pas non plus. Il voulait pas d'avoir d'enfants. Il voulait pas se marier. Et le Navi vient lui faire des remontrances. Il lui disait, regarde, à tel point que Chizkiyahu Amelech vient dire à Isaïe, il lui dit, si c'est comme ça, donne-moi ta sœur. Et il s'est marié avec sa sœur. C'est un enseignement important. C'est-à-dire que vient le temps où il y a des moments où tu te dis, c'est trop difficile. Ken, Sarah? Mais le problème, c'est que ça sort un peu du sujet. Mais le fait qu'avant même d'avoir des enfants, on lui a dit que ce seront des Réchaïm, c'est hyper compliqué de se dire qu'il n'a aucun pouvoir sur le changement de cet état-là. Enfin, c'est-à-dire qu'il lui est né des Réchaïm, mais c'est ça qu'ils avaient... C'est pas qu'il est né des Réchaïm, il savait que cette âme qui allait apparaître dans le monde, elle allait être, cet enfant, il allait être Racha, Nachon. Oui, mais alors il n'avait pas de pouvoir pour corriger ça Kaniré que non. C'est horrible, enfin, d'imaginer. Non, d'abord il faut savoir que on met des enfants au monde, mais on n'a pas toujours la possibilité de diriger comme il faut un enfant. Ouais. Tu vois des très grandes sadikim, même dans la Torah. On parle de Élie au temps de Shmuel Hanavi. Il y avait un Kohen Gadol qui s'appelait Élie. Vous avez été à Élie, au Yishuv, vous avez connu ma sœur? Oui. Élie, c'était le Kohen Gadol de cette époque. Ouais. Qui était un très grand tzaddik, il était Kohen Gadol. Il avait 2 enfants, Chofni et Pinchas, qui n'étaient pas tzaddikim du tout, au contraire.
regarde, comment c'est possible? Un père tellement sadique? Non, il y a une histoire aussi individuelle de l'être. Avec les garçons de Moshe Rabbeinu. Nachon. On parle des enfants de Moshe Rabbeinu qui n'étaient pas des grandes sadikim. Regarde, avec un père pareil. Et est-ce qu'on peut pas justement imaginer que justement le père pareil s'occupait beaucoup du collectif et du coup avait du mal à percevoir la finesse de l'individualité de ses enfants? C'est possible. D'un autre côté, on se dit, des gens tellement élevés, ils n'ont pas compris ce problème. Mais trop, peut-être trop loin du terrain, une pression de l'enfant. Une pression, Nahon, mais moi, c'est-à-dire, c'est mon idée personnelle. On peut énormément investir avec des enfants et il faut avoir énormément d'aide divine pour que les enfants sortent comme il faut. Et c'est pas... Même de nos jours, où on voit des gens terriblement tzadikim, et ils ont des enfants qui ne sont pas tzadikim. Et on voit des gens qui sont terriblement simples, et ils ont des enfants extraordinaires, des enfants tzadikim. Il y a une histoire, que nous, en tant que parents, on a une responsabilité. C'est évident. Mais lorsque on est très fiers, Baruch Hashem, quand les enfants sortent bien. Mais lorsque un enfant, que Dieu préserve, sort pas dans le chemin alors que les parents ont énormément investi, il y a une histoire de Neshama là-dedans. Tout n'est pas entre les mains des parents. Il faut se dire que Bémet, il y a des choses qui ne sont pas complètement entre nos mains. Premièrement, ça enlève le sentiment de culpabilité. De savoir, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas investir devant tes enfants. Mais d'un autre côté, il a son histoire. Je vous raconte une histoire de quelqu'un, on l'a très bien connu, le Rav Eli Horowitz. Zecher Tzadik, Livracha avec Kadosh Livracha, il a été tué un vendredi soir avec sa femme à Kiryat Arba. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Et il a une histoire très particulière. C'est le fils d'un grand rave d'Amérique. Un grand rave d'Amérique. Et à l'âge de l'adolescence, il a tout quitté. Mamash, il a mis de côté la Torah. Imaginez-vous pour le père, pour la famille, quelque chose de terriblement difficile. Et une des histoires qui raconte qu'il est monté en Israël et son père lui a dit, non, où ils étaient déjà en Israël, ils étaient déjà montés en Israël si je ne me trompe pas, et il a voulu faire le tour du monde comme tous les Israéliens à l'âge très jeune, 14, 15, 16 ans, quitter l'école. Et son père, dans la douleur terrible, à l'aéroport, il a accompagné son fils. Et il lui a dit, mon fils, je serai toujours avec toi. C'est-à-dire, il n'a pas rejeté. Il a compris qu'il avait besoin de passer ce parcours, de s'éloigner. Il s'est bien éloigné. Et après des années, il est revenu, mais il est revenu bégadol. C'est-à-dire, il est rentré à la yeshiva, il est devenu un très grand rave. Un très grand rave. C'est-à-dire, a priori, quand tu prends cette période de la vie, tu te dis, waouh, on a échoué dans l'éducation. Mais non. C'est vrai qu'au niveau individuel, il avait besoin de passer ce processus de s'éloigner pour se rapprocher plus. C'est-à-dire que finalement, Bémet, les parents doivent énormément investir. Mais d'un autre côté, il y a des processus individuels à chacun. L'éducation des enfants, c'est pas 1, 2, 3, 4, tu peux donner la même chose à plusieurs enfants et chacun va sortir différemment. Parce que chacun est notre neshama. Et là, pour revenir à notre sujet, on voit que Myriam avait senti dès le plus jeune âge cette responsabilité de son être
a aidé les femmes à faire apparaître la Géoula. C'est-à-dire, il était inscrit dans l'histoire du peuple juif que, Nachon, on va sortir en Égypte, on va être dans le pays d'esclaves, on va être esclave dans le pays d'Égypte. Akadosh Baruch Hu s'était révélé à Avraham Avinu en lui disant ça. Dans le Brit Ben Abetarim, quoi on appelle le Brit Ben Abetarim? Je ne sais jamais comment on dit ça en français. Il y avait l'alliance avec les bêtes qu'on avait coupées. Okay? Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Avraham Avinu et il lui a, je ne sais pas comment on dit en français, et il lui a dit, voilà, sache que viendra le temps où ta descendance va partir en Égypte et va être esclave au pays de l'Égypte. Maintenant, c'est pas parce qu'ils ont, c'est pas une punition. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin. Ça fait partie du processus de la Géoula. Pour savoir qu'est-ce que c'est la lumière, tu as besoin de savoir qu'est-ce que c'est l'obscurité. Et le peuple d'Israël, quand il est sorti, les enfants d'Israël, c'était au début la famille de Yaakov qui sont sortis en Égypte. On a dit, c'était 70 personnes, c'était pas énorme. Ils sont partis en Égypte, mais ils savaient pertinemment qu'ils sortiraient d'Égypte. C'est-à-dire que les souffrances ne vont pas être éternelles. C'est une partie dans l'histoire. Et là, Myriam, on nous dit, le Rambam nous parle de 10 degrés de névoie. Il y a des degrés de névoie. Un des degrés très élevés de névoie, c'est Moshe Rabbeinu. À tel point que l'okam ke Moshe. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu un deuxième comme Moshe. Mais il y a un degré qui est un degré, le premier degré de névoie. Vous savez ce que c'est ce premier degré de névoie? C'est une personne qui se sent une responsabilité, une force que personne ne peut éteindre pour le peuple d'Israël. C'est le premier degré de névoie. Myriam était une névia. Alors tu te dis, Rakrega, 3 ans et demi, névia, comment c'est possible? Non, c'est le premier degré de névoie. Pour elle savait que le peuple d'Israël a sorti d'Égypte et qu'il va y avoir le Moshiach. En disant ça, on voit que dans toutes les époques, il y a eu des personnes qui ont eu c'est comme des révélations. On voit l'histoire de quelqu'un comme Herzl. Regarde, une personne qui est morte à l'âge de 40 ans ou 41 ans. Okay. Très très jeune. Pendant des années. Il s'est donné corps et âme pour construire un État au peuple d'Israël. Makara. Qu'est-ce qui t'a pris? Il ne vient pas d'une famille religieuse. D'où il vient Herzl? D'une famille assimilée. C'est vrai qu'il a reçu de son grand-père beaucoup de notions d'Israël, de Torah. Il a été alimenté, mais c'est de lui. D'ailleurs, il y a un très beau livre d'enfants sur l'histoire de Herzl qui s'appelle Kol Kore Bachashecha. Une voix se fait entendre dans les ténèbres. Chashecha, dans l'obscurité. Il entend, c'est pas qu'il entendait. Il n'entendait pas une voix. C'était là, à l'intérieur. Il faut que j'aide mon peuple. Est arrivé le moment où le peuple doit sortir de la galoute. Construire un pays. Regarde, après 2000 ans de galoute, Makara, qu'est-ce qui t'arrive? Le Rambam nous dit, c'est le premier degré de névoie. Myriam avait ce degré de névoie. Elle savait que le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte. Mais du coup, pardon.
Du coup, beaucoup de gens habitant en Israël ont déjà ce premier degré. Calmez-vous à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi? Une sensation comme ça à l'intérieur d'eux qu'ils doivent aider leur peuple, ils doivent faire par la justice, qu'il y a une aléa qui doit se faire, que... Mais tu as fait ce que tu dis, Sarah. C'est vrai que on entend de partout, le peuple se réveille au niveau du peuple. Tu sais quelle est la révélation véritable du peuple d'Israël? C'est d'être un peuple de Névim, un peuple de prophètes. D'ailleurs, le Rabbi Yehuda Levi, le Kuzari, il nous dit qu'il y a plusieurs degrés dans la création. Vous connaissez ça? Il nous dit comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec des degrés différents de révélation divine. D'accord? Le premier degré, c'est le monde minéral, okay? Qui s'appelle Domem. C'est quoi Domem? Domem, c'est Dmama, Sheket. C'est le monde inerte. Inerte, c'est qu'on n'entend pas. Le deuxième degré, c'est le monde Soméar. Le monde végétal. Le troisième degré, c'est le Chai, c'est les bêtes. Le quatrième degré, c'est Medaber, c'est l'homme. Et c'est pas... En fait, ça aurait dû être le contraire. Ken, c'est pas le cinquième degré, c'est Israël. En fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda Levi nous enseigne que Akadosh Baruch Hu a choisi de se révéler dans son monde à plusieurs niveaux. D'accord? Il y a des niveaux de révélation divine. Dans une pierre, il y a une révélation divine qui est très cachée. Très cachée. Vadaï qu'il y a une révélation divine dans une pierre. C'est Dieu qui a créé les pierres, qui a créé le monde inerte. Mais enfin, on n'arrive pas tellement à sentir, à voir, à part des grands physiciens qui savent que dans la pierre, il y a un atome. On n'arrive pas tellement à sentir le divin. Dans le monde végétal, on voit beaucoup plus le divin. Mais c'est encore caché. Mais ce qui est intéressant dans tous ces degrés, c'est qu'à la base, Israël ne devait pas être créé. Parce qu'il y avait... Enfin, je sais plus dans quel qu'on a vu, mais en relisant les commentaires, c'était pas du tout le plan initial. Le plan initial devait s'arrêter à 4 degrés et que comme il y a eu un échec, alors on a créé... Nahon. Et d'un autre... C'est intéressant de voir que c'est un bonus, en fait. Il y a fait, mais d'un autre côté, il y a un autre midrash qui nous dit que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé d'abord la Torah et il a construit le monde selon le programme de la Torah. C'est-à-dire que d'un côté on se dit, bon, c'était un échec. D'un autre côté, sache que Israël c'était aussi a priori. Mais Israël devait être toute l'humanité. Bidiouk. Israël devait être toute l'humanité. Bidiouk. Il a fait. Maintenant, le Tsoméa, le monde végétal, c'est un monde qui doit révéler, mais il révèle. On voit, il y a une plante, un arbre, il pousse, il donne des fruits. On a parlé de ça. Il y a quelque chose quand même qui vit. Quand on voit une bête, ça vit plus que dans le monde végétal. Elle vit, elle bouge, elle respire. Il y a quelque chose de plus. Chez l'homme a été créé Betselem Elohim, à l'image divine. Mais il y a un autre degré. Le dernier degré, ou le premier degré, comme on a dit, c'est Israël. Et c'est quoi Israël? Avec son prochain. C'est Nevoa. C'est-à-dire que le propre d'Israël, c'est d'être en contact direct avec son Créateur. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais, Sarah, qu'a priori, le monde entier devait être constamment en contact avec le Créateur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
On est un peuple de Nevi'im. C'est quoi Nevi'im? C'est qu'on parle avec notre Créateur. C'est qu'on a un contact, on a une communication avec notre Créateur. Maintenant, au niveau individuel, on n'a plus de Nevi'im. On n'a plus de Nevi'im. On a des Chachamim, mais on n'a plus de Nevi'im. Mais au niveau du peuple, le peuple ressent qu'est-ce qui est bon pour le peuple d'Israël. Quand il y a un élan comme ça, on voit qu'est-ce qui se passe au niveau du judaïsme français. Il y a des délégations entières d'Israël qui partent en France. Des assistants sociaux, des gens qui sont dans l'intégration, des gens de la politique. Regarde, on n'a pas assez à faire en Israël. On a les élections dans un mois à peu près. On a des problèmes avec nos ennemis. Dans le nord, ça va pas. Dans le sud, c'est dangereux. On a une partie de notre peuple qui est en danger. On est là pour aller et pour aider. Ça fait partie de la responsabilité intérieure du peuple d'Israël. Quel rayon. On ne peut pas aider quelqu'un qui veut être mort, enfin qui veut nous faire disparaître, qui veut... J'ai pas compris. On ne peut pas aider les gens qui veulent nous faire disparaître, qui veulent nous éliminer de la carte, qui veulent ci, qui veulent ça. Ah non, on veut aider le peuple d'Israël. Ok, mais ils envoient des gens à Paris. Non. Non, t'as pas eu la totalité, je crois. T'as pas eu la totalité, je crois. J'ai pas compris. Sarah, tu peux m'aider? Je crois qu'elle a pas eu la totalité. Ils envoient à Paris des gens de la délégation Israël pour les accompagner, tout ça, pour permettre aux gens de venir alors qu'on a d'autres problèmes actuellement. Tu croyais que c'était pour les goïms? Oui, non. Elle a pas eu le début. C'est pas pour les goïms. C'est pas pour les goïms parce que les goïms, ça a l'air, ils remplissent leur rôle. Nous, on remplit notre rôle pour que le peuple revienne sur sa terre. Ça a l'air? Vakasha. Tov, maintenant, il y a... est-ce qu'il y a un chumash? Non, pas l'Obereshit, je prends... Je prends encore. On a chez Matisse. Non, ah, pardon, je veux Bamidbar. Tu peux me faire Bamidbar? Derrière toi, il y a un... Tu vois le grand où il y a écrit Torah, Nevim, Ktuvim? À côté, à gauche, encore, à gauche, encore. Voilà, Bédiouk. J'ai ouvert, c'était le pasouk. C'est incroyable. Incroyable, hein, il y a beaucoup de feuilles. ויאמר אדוני אל משה ואביה ירוק ירק בפניה עלו תיחלם 7 ימים תיסגר 7 ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף ותיסגר מרים מחוץ למחנה 7 ימים והעם לא נסע עד תאסף מרים ואחר נסו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. De quoi il s'agit? Il s'agit du moment où Myriam, pendant le désert, les 40 ans du désert, va dire du Lachon Hara sur son frère, Moshe Rabbeinu. Vous avez entendu parler de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en relation avec Tzipora. Il a fait meurtre. Elle a vu que Tzipora, c'est la femme de Moshe. Elle a vu que Tzipora était différente de tous les jours.
Elle a vu qu'elle était moins arrangée, qu'elle s'occupait moins d'elle-même. Et elle s'est intéressée à ce qui se passait avec Tzipora. Et Tzipora lui a fait une allusion, comme quoi Moshe ne vivait plus maritalement avec elle, qui s'est séparé d'elle. Pas séparé, divorcé, mais pas en tant que mari et femme. Et alors, Myriam a eu comme réaction, une réaction de dire, regarde, est-ce que c'est possible? Il est Navi, Nachon, Moshe est Navi, mais nous aussi on est Nevim. Nous aussi, on est en contact avec Akadosh Baruch Hu. Nos sages nous disent que le fait qu'elle a dit ça à Aaron. Alors, qu'est-ce qui se passait au niveau de Myriam? Myriam a toujours été celle qui faisait en sorte que les couples soient réunis, qu'il y ait de la vie, que ça continue, que malgré les difficultés, on soit réunis. Puis Tom, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Moshe qui s'éloigne de sa femme. Impossible. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va se révéler et il va dire Lochen Avdi Moshe. C'est-à-dire, il va révéler que la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est une autre névoie. On a dit qu'il y a 10 degrés de névoie. Nachon? Nachon, Myriam et Aaron, vous êtes des Nevim. Nachon. Mais la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est une névoie qui a un degré beaucoup plus élevé. De par le fait qu'elle va dire quelque chose qui n'est pas bon, alors que c'est vrai. Et on dit que c'est du Lachon Hara. Elle est devenue lépreuse. Hein? C'est triste, hein? C'est triste. Mais qu'est-ce qu'on vient nous dire? On nous dit Shiva Yamim Tisager Michutz la Machane. Quand quelqu'un faisait du Lachon Hara et qu'il devenait lépreux, il était mis en quarantaine, c'est-à-dire qu'on l'éloignait du Machane d'Israël pendant 7 jours. Vatisager Myriam Michutz la Machane. Et Myriam, elle est allée en dehors du Machane. Shiva Yamim. Ve'a'am, ce qui est beau de voir, Ve'a'am Lonasa Adeasef Myriam. Mais le peuple n'a pas continué d'avancer sans elle. C'est-à-dire qu'il y avait un tellement kavod à Myriam qu'on ne peut pas avancer sans Myriam. Et nos sages nous disent que c'est grâce au fait que Myriam a attendu de voir qu'est-ce qui va se passer avec son petit frère dans le petit berceau en osier dans le Nil. Vous savez que la maman, elle a mis le petit berceau dans le Nil. Et il est marqué Vatetatse vachoto mirachok. Et sa sœur, elle s'est plantée loin, elle était un peu loin pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Nos sages nous disent, comme elle a attendu quelque temps pour voir comment allait se passer, comment ce bébé qui devait être le sauveur d'Israël, elle voulait voir comment Akadosh Baruch Hu, il allait agencer tous les événements pour que Bémet, il devienne. Elle voulait voir qu'il devienne le sauveur d'Israël. Comme elle a attendu quelques minutes ou quelques heures, je ne sais pas exactement, et qu'elle est venue devant Bathia, la fille de Paro, en lui disant, tu sais, j'ai une femme qui peut nourrir le bébé. De la même façon, le peuple entier, il a attendu Myriam. Hein? Ça fait moins de peine. Oui, ça fait moins de peine. Grâce à Myriam, qu'est-ce que le peuple d'Israël a eu? Des lignées. Non, mais dans le désert. Ah, C'est pas le petit de Myriam? Il y a Féméod. On a dit qu'on a Aaron, Moshe,
Aaron et Myriam. Chacun est un chef d'Israël et chacun a amené un bienfait au peuple d'Israël. Myriam a mené Bé'er. Bé'er, c'est un puits. C'est-à-dire, grâce à Myriam, il y a eu de l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est ce qu'on a dit, c'est Torah Traïm. L'eau, elle passe partout. Une fois, j'avais écouté un cours du Rav Mordechai Eliaou, Zecher Tzadik Livracha. Je me disais, vous savez ce que c'est une femme? Une femme, c'est comme l'eau. Comme l'eau. Vous voyez, vous êtes dans une pièce, je me rappelle très bien c'est quoi. Tout ce que vous voyez, c'est grâce à l'eau. Vous voyez, c'est le mur. Pour faire un mur en béton, on a besoin d'eau. Pour faire du bois, on a besoin d'eau. Notre corps, il est plein d'eau. Regarde, mais on ne voit pas l'eau. C'est la force. La force de la femme, c'est savoir que c'est l'eau et que sans eau, on ne peut pas vivre. Mais a priori, on ne voit pas spécialement l'eau. Tu vois un mur, tu vois du bois, tu vois tout ce qui est autour de toi. Tu ne vas pas sans arrêt te dire, ouais, le mur, il est fait avec de l'eau, le bois, il grandit grâce à la pluie qui tombe. Mais quand tu vas réfléchir, tu vas te dire, ouais, tout ça, c'est grâce à cette eau. Myriam, elle a amené le puits, l'eau au peuple d'Israël. Aaron, il a amené la manne, la nourriture. Et Moshe, il a amené Amoud Anan. Et Amoud Aesh aussi. Amoud Anan, c'était les nuées qui guidaient le peuple d'Israël. Okay. Donc chacun avait son rôle, et on voit que le rôle, à partir de Myriam, on voit énormément, ça fait partie des Nashim Batana, on voit énormément d'éléments qui vont nous montrer qu'est-ce que c'est véritablement le rôle de la femme dans le peuple d'Israël. Chez Yom Tov. Merci.